Bonjour, ici c'est Clara, ta prof de tricot, et aujourd'hui tu vas apprendre comment rabattre tes mailles. Ça veut dire comment finir ton travail de tricot. Bon, ici j'ai déjà tricoté 2 rangs, tout à l'envers. Et là, c'est le moment où je vais vous montrer comment finir votre ouvrage. Je ne sais pas si vous avez aperçu, mais si je laisse une maille tomber de mon aiguille, je ne vais pas faire ça, mais si je laisse une maille tomber, la maille elle va couler et elle va se défaire jusqu'au rang de montage. Right? On ne veut pas ça. Donc, quand je termine, soit mon foulard, ma mitaine, mes chaussettes, n'importe quel projet vous êtes en train de travailler, il faut vraiment fermer le travail. Et là, on appelle des rabattre ou rabattage. Comme tout dans le tricot, il y a plusieurs manières de rabattre. Je vais vous montrer une manière et un jour, j'espère faire des autres vidéos où je puisse montrer des autres méthodes. Okay? Cette méthode n'a pas de nom. On va faire comme des sujets simples que vous ne connaissez pas encore. Vous allez voir les sujets simples dans la playlist de diminution. Donc, tout commence avec 2 mailles que je vais tricoter. Ici, je tricote à l'endroit de la façon anglaise. Ça veut dire mon fil est dans ma main droite. Mais peu importe, je peux tricoter tout à l'endroit avec la façon continentale. Ça ne va pas changer le rabattage. L'unique chose, c'est qu'il faut que je laisse ma maille grande, okay? Plus lâche que d'habitude. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont tirer ici parce qu'ils aiment les choses vraiment serrées. Quand on rabat, on ne veut pas ça. On veut que les mailles soient vraiment grandes, vraiment lâches. J'ai tricoté une maille. Je vais maintenant tricoter ma deuxième maille. Je laisse grand et lâche. Et maintenant, on va rabattre. Qu'est-ce que c'est rabattre? Voilà, ça c'est la première maille que j'ai tricotée. Ça c'est la deuxième que j'ai tricotée. Maintenant, ma première maille, elle veut sortir de mon aiguille. Donc, il y a une seule façon qu'elle puisse sortir, qui c'est en passant en haut de la maille, de la deuxième maille. Donc, pour faire ça, je vais rentrer mon aiguille dans la première maille. Donc, j'ai oublié la première ici, la plus proche de la pointe, la deuxième que j'ai tricotée. Je rentre la pointe en ouvrant la première maille que j'ai tricotée ici. Puis, avec ma main droite, je vais passer cette maille ici, la deuxième maille, à l'intérieur de la première maille. Simplement comme ça, voilà, je viens de rabattre une petite maille. Ne vous inquiétez pas parce qu'elle semble cloche, ça semble loose. Ça ne va pas influencer, vous allez voir à la fin. Maintenant, j'ai une maille sur mon aiguille. Comme je dis tantôt, on a besoin de 2. Je vais tricoter la prochaine maille. Voilà. Maintenant, j'ai 2 mailles sur mon aiguille. Maintenant, je peux rabattre. Donc, la pointe de mon aiguille de gauche va rentrer dans la première maille que j'ai tricotée pour l'ouvrir. Et la pointe de mon aiguille de droite va amener la deuxième maille à l'intérieur de la première. Voilà, une fois que j'ai passé une maille dans l'autre, je peux tout simplement faire tomber la maille. Maintenant, je vais tricoter continental pour vous montrer que c'est la même chose. Ici. Voilà. Je rentre dans ma maille. J'ai déjà une ici. J'ai besoin de seulement une autre. Je rentre. Je tricote. J'ai 2 mailles ici. La pointe de mon aiguille de gauche vient ouvrir la première maille. Et la deuxième maille va passer à travers avec l'aide de mon aiguille de droite. Et je vais répéter ça jusqu'à la fin de mon rang. Qu'est-ce que c'est un rang? Chaque loupe que vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Chaque loupe, on appelle de mailles. Ouais? L'ensemble des mailles, on appelle des rangs. Je vais continuer à rabattre tout mon rang jusqu'à arriver à la fin, quand j'aurai seulement une maille sur mon aiguille de droite et rien sur mon aiguille de gauche.
je suis arrivée à la fin du rang. J'ai une maille sur mon aiguille de gauche, j'ai une maille sur mon aiguille de droite, donc j'ai encore une maille à faire. Je vais la tricoter et je vais passer la dernière maille par-dessus. Maintenant, j'ai une maille seulement sur mon aiguille de droite. Ouais. Je vais l'agrandir pour ne pas perdre. Puis, je vais couper à peu près comme 15 cm de fil. Et la pointe, je passe à travers la dernière maille et je tire. Voilà, vous avez fini de rabattre votre travail. Attention, ça c'est l'unique nœud que vous allez faire dans tous vos tricots. Ok? Si vous faites un autre nœud, à part celui-là, ne dites pas que vous avez appris à tricoter avec moi parce que je vais nier. Je vais nier. On n'a pas besoin de faire des nœuds dans notre tricot. Et là, vous allez voir dans les prochaines vidéos, des prochains tutoriels, pourquoi pas. Okay? Ça, c'est l'apparence de tous mes mailles rabattues. Ici, nous avons tricoté toutes les mailles à l'endroit. Mais au fait, on va tricoter cette maille pour pouvoir rabattre comme elle s'y présente. Qu'est-ce que ça veut dire comme elle s'y présente? Si je vois une petite maille à l'endroit, comme celle-ci, je tricote la maille à l'endroit. Et puis, je la rabatte. Si je vois une maille à l'envers, comme celle-ci, oui, cette petite boule ici, je la tricote à l'envers. C'est ça que ça veut dire, tricoter les mailles comme elles se présentent. Si je vois une chose, je fais la même chose. Si je vois à l'endroit, je fais la maille à l'endroit. Si je vois à l'envers, je fais la maille à l'envers. Ça garde la souplesse et aussi la beauté de votre ouvrage.